Bienvenue les amis sur la chaîne Jane Stories. Nous avons une nouvelle histoire palpitante à vous raconter aujourd'hui, celle d'un homme appelé Thomas. Suivez attentivement. Thomas était un commerçant de poissons surgelés dans un petit marché de quartier de la capitale, d'un pays niché au cœur de notre belle Afrique. Il était connu pour son avarice et son caractère irascible. Il vivait avec sa femme Elisabeth, une femme douce, qui vendait des légumes frais devant leur maison pour nourrir leurs deux jeunes enfants, compensant ainsi la radinerie de son mari, car Thomas ne partageait jamais ses gains. Un jour, Thomas se rendit dans une petite localité appelée Yobala pour livrer 4 cartons de poissons congelés à son ami Idriss, qui vendait comme lui du poisson, mais à une échelle moindre. Comme à son habitude, après avoir fait les comptes, il alla au bar voisin pour boire une petite bouteille de Guinness. Alors qu'il se tenait debout au comptoir, un vieil homme, courbé et vêtu de haillons, entra et se présentant du nom d'Assimi, il lui demanda humblement une bière. Thomas, fidèle à son caractère, refusa avec mépris et insulta le vieillard, qui, en quittant le bar, lança, en l'envoyant au diable d'un geste de la main, « Bois ta Guinness tout seul alors, et qu'elle ne finisse jamais. » Thomas, pensant que le vieillard avait simplement parlé sous le coup de la frustration, continua de boire. Mais il se rendit vite compte que sa bouteille de 50 centilitres ne se vidait pas. Chaque gorgée semblait augmenter sa soif, et la bouteille se maintenait obstinément remplie. Les paroles du vieil homme lui revinrent en mémoire et le frappèrent subitement. Paniqué, il interrogea le barman qui affirma ne pas connaître le vieil homme. Thomas courut alors dehors, cherchant le vieillard, mais en vain. Il revint au bar. La bouteille restait pleine, peu importe combien il en buvait. Affolé, il abandonna la bière et se réfugia chez Idriss, mais la bouteille l'y suivit. Chaque fois qu'il tentait de boire autre chose, même de l'eau, le verre d'eau se transformait en bouteille de Guinness dès qu'il le portait à ses lèvres. Idriss étant habitué aux histoires de sorcellerie ayant cours dans les petites communes rurales, saisit vite la gravité de la situation. Il fit immédiatement appel à un puissant marabout de son quartier, nommé Fatsa. Malgré ses efforts, ce dernier ne put dessouler Thomas et ne put non plus localiser le vieil Assimi, qui ne semblait pas connu dans la petite ville. Fatsa conseilla à Idriss de ramener Thomas chez lui et confisqua la bouteille de bière bien pleine. De retour à la maison, la situation de Thomas ne fit qu'empirer. La bouteille de Guinness l'attendait sur la table du salon à son retour. Elisabeth, ignorant tout du sort, rentra furieuse que son mari soit saoul et ait pris plus de temps que prévu à Yobala. Dans un geste de provocation, elle saisit la bouteille et en but une gorgée avant que Idriss ne puisse l'arrêter. Elle fut aussitôt associée à la malédiction qui frappait son mari, et désormais, ils étaient 2 à en subir les conséquences. Et au lieu d'une bouteille maléfique, on eut 2 sur le champ. La famille et les proches, impuissants, assistèrent à leur lente descente aux enfers. Le père Ludovic, prêtre de la paroisse et proche de la famille, organisa des veillées de prière, mais rien ne semblait pouvoir les sauver. Après une semaine, les 2 époux étaient déjà dans le coma, et Fatsa, de nouveau sollicité. Il s'installa chez Thomas pour travailler nuit et jour à la délivrance des 2 époux. Mais ses rituels et ses potions restèrent sans effet. Un matin, alors que le désespoir était à son comble au sein de la famille, le vieux Assimi, guidé sans doute par sa magie, se présenta de lui-même à la porte de la maison de Thomas. Sous les regards interrogateurs de la famille en pleurs, il se déclara être l'auteur de leur malheur. Lorsqu'on le supplia de les libérer, il exigea une somme de 4 millions de francs CFA, soit 2 millions par bouteille. Devant les mines choquées de l'assemblée, le sorcier éclata d'un rire diabolique, découvrant sa bouche édentée et dégageant une haleine fétide. « Il faut bien que je gagne ma vie, mes enfants. C'est le prix. 2 millions par bouteille. Ce n'était pas prévu que la dame soit mêlée à tout ça. Mais c'est arrivé, et je n'y suis pour rien. » Consterné, conscient de vivre un cauchemar, mais désespéré et contraint de céder aux exigences du sorcier, les proches réunirent ce qu'ils pouvaient. En quelques heures, toute la marchandise de Thomas fut liquidée. 4 des 5 congélateurs de sa poissonnerie furent bradés, et même le père Ludovic contribua à réunir la somme de 2,5 millions qu'ils purent rassembler avant l'échéance fixée par Assimi pour le lendemain midi. Dès que l'odieux personnage prit l'argent, Thomas et Elisabeth sortirent du coma et vomirent tout le contenu de leur estomac. Assimi,
armé d'un vieux sac en toile, aspira toutes les vomissures, mais les 2 bouteilles restèrent encore sur la table, signifiant que la menace persistait tant qu'il n'avait pas récupéré le reste de l'argent avant le lendemain midi. Le lendemain, bien que très affaiblis, Thomas et Elisabeth se rendirent à la banque, accompagnés de quelques proches. Assimi les y attendait déjà. Il suivit les 2 époux dans la petite cabine du distributeur automatique, en marmonnant, ravi. Évitons qu'il y ait trop de témoins pour notre petite transaction. Thomas, bien que choqué et inquiet de se retrouver seul avec sa femme à la merci du sorcier, n'osa pas protester. Tremblant de peur, il retira tout l'argent possible de son compte d'épargne sous le regard satisfait de leurs persécuteurs. Avec les maigres économies d'Elisabeth, ils purent réunir la somme exigée par Assimi. Thomas glissa l'argent dans une enveloppe qu'il tendit au vieil homme. Ce dernier, sans dissimuler la lueur de mépris et de victoire qui brillait dans ses yeux, fourra l'enveloppe dans sa sacoche en cuir neuve. Un contraste saisissant avec son allure décrépite. À ce moment, Elisabeth, très croyante, sentit le poids de l'injustice l'écraser. Depuis son réveil du coma, elle ne s'était jamais séparée de sa petite croix, habituellement posée sur sa table de chevet. En même temps que ses prières, cette croix l'avait accompagnée au fond de son sac, avec les économies qu'elle avait données à Thomas pour compléter la somme due à Assimi. Dans un geste irréfléchi, elle sortit la croix de son sac et frappa l'épaule du sorcier, qui se détournait pour quitter la cabine en priant. « Seigneur notre Dieu, viens à notre secours. Je n'ai rien fait pour mériter cela. » Le vieillard sursauta et se retourna vivement, comme s'il avait reçu une décharge électrique ou une piqûre. « Qu'est-ce que tu viens de faire, maudite ?» cria-t-il en les fusillant du regard, les yeux rouges de colère. Grimaçant de douleur, il massait l'endroit touché par la croix, comme s'il le brûlait. Alors qu'Elisabeth et son mari, terrifiés par les conséquences de ce geste audacieux, s'attendaient au pire, l'expression menaçante du sorcier se transforma en une grimace. Frottant vigoureusement l'endroit touché, il hurla d'une voix forte, ferme et méconnaissable. « Pas maintenant, bon sang !» Une autre voix, celle chevrotante et plaintive qu'il lui connaissait, répliqua « Ce n'est pas ma faute, je n'arrive pas à me retenir. » Sous leur regard médusé, une chose incroyable se produisit. Assimi se contorsionna, ses articulations craquant sinistrement, et se métamorphosa en un jeune homme d'à peine 30 ans, vêtu à la dernière mode et paré de bijoux en or au cou, aux doigts et aux poignets. Il regarda froidement les époux pétrifiés, cramponnés l'un à l'autre, incapables de prononcer un mot et croyant leur dernière heure venue. « Tu n'aurais jamais dû me toucher, pauvre imbécile, dit-il d'une voix glaciale. On ne le fait pas impunément. Vous venez de signer votre arrêt de mort. Vous n'étiez pas censé me voir ainsi. » Il se détourna et sortit, bousculant Idriss qui attendait devant la cabine. La vue de son ami et des nombreux usagers qui grouillaient dans le hall de la banque tira Thomas de sa stupeur. Il se ressaisit légèrement et sortit à son tour, tirant sa femme derrière lui. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Idriss, jetant un regard circulaire dans la petite pièce. « Où est-il ?»« Il est... » bredouilla Thomas, incapable de formuler une pensée cohérente, les yeux fixés sur Assimi, qui disparaissait vers la sortie. Il écarta rapidement son ami et traversa le hall à la hâte, suivant les pas d'Assimi. Interloqués et ne comprenant pas ce qui se passait, ni où était passé Assimi, tous le suivirent. Mais à peine avait-il franchi le seuil de la banque qu'ils s'arrêtèrent, saisis par la scène incroyable qui se déroulait devant eux. Dans un bruit assourdissant, une voiture roulant à vive allure, comme si elle avait perdu ses freins, percuta Assimi sous sa nouvelle apparence et l'envoya s'écraser sur le bas-côté de la chaussée. Le choc fut brutal et le jeune homme tomba mort sur le pavé. Selon les témoins, il avait été fauché alors qu'il traversait la route pour rejoindre sa voiture, qu'il avait garée de l'autre côté de la rue avant d'entrer dans la banque, un quart d'heure plus tôt. Ce qui laissait penser qu'il s'était transformé en vieillard une fois à l'intérieur de la banque. Voyant l'homme étendu au sol, incontestablement mort, et sa sacoche ouverte laissant entrevoir de nombreux papiers, Thomas retrouva toute sa pugnacité et se précipita en avant, fendant la foule de badauds qui s'était instantanément formée autour de la scène de l'accident, pour récupérer son argent. Il criait à qui voulait l'entendre que l'homme lui avait volé son argent. L'accident s'était déroulé sous les yeux des policiers, assurant la sécurité de la banque. Face au vacarme provoqué par Thomas, ils décidèrent de le menotter et de l'emmener au poste.
Elisabeth, terrifiée par la dernière menace du sorcier, refusait de récupérer l'argent, même si on le lui rendait, et ne confirma pas les allégations de son mari. Idriss, ignorant la métamorphose d'Assimi, était complètement perdu et ne comprenait rien. Ce n'est que lorsqu'il suivait en taxi la voiture de police qui emmenait Thomas qu'Elisabeth expliqua la situation à Idriss. Ce dernier, estomaqué, comprenant que la réalité était plus terrifiante qu'il n'avait imaginé, se rangea sans hésiter à l'avis de la jeune femme. Comme elle, il espérait de tout cœur que la mort d'Assimi avait éteint son ahurissant pouvoir destructeur. Plus préoccupé par la dernière menace du sorcier que par l'argent perdu, Idriss partageait l'inquiétude d'Elisabeth. Cependant, malgré le caractère tragicomique des événements, le souci de l'argent ne pouvait être ignoré. La famille dut puiser dans ses dernières forces pour sortir Thomas des griffes de la police, après de longues négociations et supplications qui se poursuivirent tard dans la nuit. Fou de rage, Thomas accusa son ami et sa femme de ne pas l'avoir soutenu, les accusant même d'avoir conspiré pour que la police lui vole son argent. De retour au quartier, Elisabeth alla voir le prêtre Ludovic, rendant grâce à Dieu pour son intervention. Le prêtre approuva la décision d'Elisabeth. Il ne croyait pas qu'Assimi, après sa mort, pouvait encore faire du mal, mais il conseilla également d'oublier cet argent, désormais souillé par les mains et la sacoche maudite du sorcier, et de tourner la page de cette semaine cauchemardesque. Le vieux Fatsa, qui avait assisté à la disparition des 2 bouteilles de bière, événement qui s'était sûrement produit dès que l'argent était passé des mains de Thomas à celles d'Assimi à la banque, estimait qu'on avait tort de ne pas se battre pour récupérer cet argent. Selon lui, il aurait pu désenvoûter la somme, même si elle avait séjourné des mois dans l'antre du diable. Cependant, son avis n'était pas tout à fait désintéressé, car il attendait d'être payé pour ses services. Fatsa était venu de loin, de Yobala, pour cette affaire. Il avait réalisé divers rituels pour conjurer le sort, et bien qu'Elisabeth croyait que sa croix avait été le véritable catalyseur de la chute d'Assimi, Fatsa était convaincu que ses incantations avaient également contribué au dénouement tragique. Il ne cessait de soupirer d'impatience, jetant des regards insistants à Thomas, indiquant clairement qu'il ne repartirait pas sans son dû. Mais Thomas, tournant en rond, les nerfs à vif, n'avait plus un sou pour payer qui que ce soit. Il se sentait dépouillé, humilié, privé de toute dignité, bien que pour les autres, le spectre de la mort se soit éloigné, et que l'ambiance soit un peu plus calme avec la disparition des 2 bouteilles de bière maudite et la mort d'Assimi. L'atmosphère dans la maison restait explosive. La famille entière allait avoir du mal à se remettre de l'indescriptible chaos dans lequel l'avait plongé Assimi. Si l'histoire vous a plu, activez la cloche de notification pour recevoir de nouvelles histoires toujours plus intéressantes et partagez